Le salon a bien démarré parce que tous les décors sont déjà plantés, les élèves sont là, les entreprises sont là, donc ils vont se parler, c'est le premier jour et tous nos invités sont déjà en place, donc nous allons démarrer. C'est un honneur pour la province du Haut-Katanga d'abriter cette deuxième édition du Salon des métiers et de la formation qui s'ouvre ce jour dans ce beau cadre d'hypnose. La vision, c'est justement donner une orientation à la formation, que nous ne puissions pas nous assurer une formation sans aboutissement, mais toute formation doit avoir un aboutissement, c'est-à-dire trouver un emploi. Et comme vous le savez, lorsque nous avons un personnel de qualité, nous avons une formation de qualité, cela peut garantir le développement de notre nation. Le développement de notre nation ne passera que par la voie d'une productivité suffisante et nécessaire pour notre pays. Donc cela ne peut se faire que si le gouvernement central, le gouvernement provincial s'implique dans la formation et dans l'utilisation du personnel de bonne qualité afin que les entrepreneurs puissent avoir des rendements optimaux. La vision est que d'ici 2 ans, 4 ans, 10 ans et 25 ans, que nous ayons des hommes d'affaires, des techniciens, des créateurs d'emplois qualifiés et à niveau. Et pour cela, il faut commencer aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, Confucius l'a dit, vous voulez aller dans le durable, vous voulez développer votre pays, éduquez vos jeunes, éduquez vos élèves. Vous avez fait le tour ici, vous avez vu comment est-ce que les jeunes sont inventifs. Nous avons en présence de vous quelques montages qu'on a proposé un peu à montrer au public. Là, nous avons proposé un moteur asynchrone triphasé qui démarre à 2 vitesses. Ça sert à entraîner de charge. Donc ça transforme une puissance qui est électrique en une puissance mécanique en fait d'entraîner des charges. Par exemple, des pompes, des moulins. Cette machine, vous l'avez achetée ou vous l'avez fait vous-même? Non, nous avons ça à l'école. C'est là où nous réalisons des pratiques, des essais, tout ça. Tout ce que nous apprenons au cours théorique, nous concrétisons ça avec ces moteurs. Le premier montage, c'est une voiture pratiquement télécommandée. Mais la particularité de cette télécommande, c'est que c'est un smartphone. C'est le module Bluetooth qui nous permet la connexion de la voiture et du téléphone. Là, c'est la direction. Là, c'est l'avant et l'arrière. Ok, c'est ça le premier montage en gros. Tout ça c'est fait grâce à la programmation d'un microcontrôleur. Je représente la Brassimba, je suis responsable du personnel, de la direction technique. La Brassimba effectivement produit non pas seulement la bière, mais aussi des boissons gazeuses. Et notre produit fini qui est cette boisson est le fruit justement des zones de métier. Ok, nous avons des brasseurs, nous avons des laborantins, nous avons des opérateurs embouteillage, donc ils font effectivement le métier. Donc raison pour laquelle nous prenons part à ce forum.
Voilà, je m'appelle Jean-Claude Rasquin, je suis coach professionnel, je viens de Belgique et j'ai été invité, je suis ici à l'invitation d'Enabel, la coopération belge, et de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, pour accompagner le lancement du premier concours des métiers pour les jeunes de 18 à 25 ans ici dans la province du Haut-Katanga pendant le Salon de l'Emploi et de la Formation. Il y a une quinzaine d'écoles qui ont répondu, de Kolwezi, Likasi et de Lubumbashi. De cela, on a retiré à l'invitation des préfets d'études 186 jeunes dans une huitaine de filières. Et de cela, nous avons fait la semaine dernière des présélections avec les mentors pour voir ceux qui étaient le plus aptes à concourir. Et il en reste environ la moitié, donc un peu plus de 80, qui vont s'affronter pendant 2 jours dans des épreuves techniques, installation électrique, carrelage, maçonnerie, mécanique automobile, etc. Il y en a 8 représentés. Demain, jeudi et vendredi, avec les résultats samedi. Le métier, c'est que d'abord, les métiers techniques et manuels valent au moins autant, si pas davantage, que les métiers intellectuels. Donc il faut arrêter de dévaloriser les métiers manuels et techniques. C'est vraiment l'avenir d'un pays, c'est l'avenir d'une nation, l'avenir d'un peuple. Et le deuxième, c'est que ce qu'il faut davantage développer au-delà des compétences techniques, c'est la confiance en soi, l'estime de soi de tout un chacun à travers. Il y a plein de gens qui doivent apprendre à se respecter. Et se respecter, c'est respecter les autres, au-delà de tout ce qui peut être couleur de peau, couleur de religion, nationalisme primaire, pays, continent, etc. On a eu des médailles, parce que depuis ma naissance, je n'ai jamais eu ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai eu ça, bon, j'ai une grande, on peut appeler quoi, c'est la joie. Je m'appelle Katinga Kavoga Jennifer. J'ai remporté la 2e place dans la filière électricité. Gagner en tant que fille, c'est super encourageant. Parce que dans ce genre de compétition, c'est souvent les garçons qui sont mis en valeur et pas les filles. Certaines filles qui ont cette peur d'entrer dans une filière parce qu'elles pensent que c'est difficile. Donc moi, je les encouragerais de suivre la filière qu'elles pensent être difficile. Parce que dans d'autres filières, peut-être qu'elles disent que comme l'autre là c'est difficile, moi je vais faire la filière la plus facile. Donc ça, c'est perdre son temps. Mieux vaut se dépasser. Donc lorsqu'on a même une toute petite idée sur ses limites, mieux vaut chercher, donc entrer dans une filière qui pourra faire en sorte qu'on puisse dépasser nos limites et pas s'arrêter juste sur un point. Nos mentors qui nous ont encadrés nous ont dit ne soyez pas terrifiés, soit vous gagnez, parce que dans une compétition comme celle-ci, on ne perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. Et on a essayé d'apprendre, on a appris tous les jours. Les autres compétiteurs, ce sont de bons, mais il faut qu'ils se sentent à l'aise. Pour que la prochaine fois, ils peuvent avoir raison de remporter aussi. Je me fais le devoir de réitérer des remerciements à tous les participants et délégations venus d'ailleurs qui se sont mobilisés spontanément à participer de manière active aux 10 travaux. D'ores et déjà, nos regards sont tournés vers la 3e édition 2019 pour laquelle nous devons nous préparer. Et j'appelle donc chacun qui a pu contribuer à cette 2e édition de pouvoir se joindre à tous les efforts de la Fédération des entreprises du Congo pour pouvoir examiner la faisabilité de ce projet, particulièrement Enabel, le projet PEPEXU, ainsi que le gouvernement provincial. Je vous remercie. Le moment d'échange et de partage passé dans les différentes activités de ce salon
ont permis aux uns et aux autres d'approfondir leurs connaissances et de s'intégrer aisément dans la vie professionnelle.